Salut et bienvenue à toi pour ce 9e épisode de podcast où je vais te parler de tricot. Cette fois-ci, je vais changer le format. C'est-à-dire que je vais essayer de prendre régulièrement ma caméra et pour te montrer comment je tricote, comment je m'organise et puis au fur et à mesure les avancées. Pourquoi j'avais envie de faire ça? Pour te montrer l'avancée là pour l'instant, si tu avais suivi mon dernier épisode de podcast, j'avais mon Elton et j'étais en train de potentiellement monter celui du Top Aurore de Marie-Christine Lévesque. Et vu que j'ai très bien avancé et que je suis sur la mer de Jersey au niveau du corps, je me dis que c'était le moment pour que tu puisses voir l'avancée au fur et à mesure de mes encours. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me suis? Allez, c'est parti. Mais écoute, j'essaye mon Elton, tu vois. On va pas rester beaucoup. Attends, je vais mettre les pelotes par terre. Il va rester quand même un peu à faire, je pense. Au niveau du jersey. Oh, tu sais que je me le mettrais bien à bloquer pour faire le blocage intermédiaire pour voir si il va s'agrandir de toute façon, hein, puisque ça reprend toujours un peu le mérino et le moire, un chouï. Voilà mon avancée. Le voilà parti au blocage. Parce qu'avec les chaleurs que nous avons actuellement, je peux te dire que dans la journée c'est sec. Et donc j'ai mis de l'eau avec ce produit-là que j'ai trouvé en fait chez Action. C'est un adoucissant en fait de linge, et en fait à partir du moment où tu mets de l'eau avec l'adoucissant, ça te permet que l'eau rentre bien dans la fibre, et comme ça tu as vraiment toute la laine qui est mouillée. Et je voulais en profiter pour pouvoir te parler également du tricot machine, puisque ça y est, j'ai réussi, c'est un essai, on rigole pas. J'ai nettoyé ma machine à tricoter. Regarde, je te montre. Attends. La voici. Donc, comme tu peux voir, c'est une machine à tricoter double fonture. Et là, tu as mon premier échantillon. Voilà, tu vois. Plutôt pas mal. Je suis assez satisfaite de moi là pour le coup. Seule particularité, c'est que le rang que j'ai là, le prochain, figure-toi que je n'arrive pas à le faire. Donc il faut que je cherche comment réussir comment on appelle ça, il faut que j'arrive à trouver comment faire je sais que j'ai juste un problème de réglage au niveau du chariot, et en fait c'est ça qu'il faut que je trouve. Donc voilà, on va lire le super manuel pour voir qu'est-ce que j'ai fait qui dérange en fait pour pouvoir faire ce petit rang de jersey. Voilà. Donc tu vois, ça avance entre l'année dernière où je l'ai acheté, où ça m'a pas pris beaucoup de temps pour pouvoir la nettoyer et de pouvoir m'en servir. Donc voilà. Et avant que tu le vois terminé, parce que je t'en ai parlé, mais tu l'as pas vu commencer, mais ça c'est le Top Aurore de Marie-Christine Lévesque. J'adore. Franchement, les explications de ses patrons, c'est un plaisir. Ouais. Donc là, tu vas avoir après un bord-côte et puis ensuite du crochet. Donc voilà. Très très sympa à faire. Et du coup, je l'avais tricoté avec la musca de Drops. T'as vu? Bon, il m'en manque encore un peu. Hein. Donc je suis assez contente. J'ai pris taille... j'ai fait taille 3. Et je l'essaye au fur et à mesure comme ça. Ouais, je vais pas avoir... si, je vais avoir de l'aisance. Si, quand même. Ça va être pas mal. Salut! Voilà, là, je réessaye. Tu vois? Je vais les bloquer. Il m'en reste pas beaucoup. Hein. Peut-être, on va dire, aller 2, 3. Et après, c'est les côtes
Comme ça, en fait, ce que j'aime bien, c'est quand ça arrive, tu vois, sur ce côté-là, au niveau de ma morpho, pour pouvoir me cacher le ventre. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet, jeudi 2 juillet, et je m'apprête à partir donc au travail, et j'ai mis ma robe, je crois que elle venait d'un mode des travaux spécial. Il faudrait que je te retrouve du coup le modèle, et je crois que c'était bison. Je vais te dire des bêtises en fait. Voilà le style. J'aime bien avec les petites manches papillons comme ça. Très, très joli. Moi j'aime bien. Et c'était un coupon des coupons Saint-Pierre de 3 mètres pour pouvoir faire cette magnifique robe. Et donc là, je m'apprête à partir au travail. Je te récupère. Je m'apprête à partir donc au travail. Je me demande si je prends carrément les 2 sacs de tricot. Les 2 sacs de tricot. Si je prends mon top Aurore ou si je prends mon Elton, parce qu'en fait les deux, quand j'ai regardé ne serait-ce que hier, je suis à quelque chose près, tu vas pas voir, à quelque chose près, si, bien à part si je te pose, là, et qu'en fait à quelque chose près, hop là, ouais, à quelque chose près je suis là, tu vois. Franchement, il manque pas grand chose à chaque fois sur les 2 éléments. Donc je sais pas si je prends pas les deux, et suivant entre midi et 2 quand je suis au magasin, puisque le magasin est fermé, si je tricote pas un peu des deux. Et puis après, hier, donc, je t'ai montré les deux tricots que j'étais en train de réaliser, plus la machine à tricoter. Je me suis pas encore remise sur le rang qui n'arrive pas à se tricoter. Mais je suis en train de préparer mes valises pour les vacances, à savoir qu'est-ce que je prends. Non mais attends, je pars 3 semaines, mais je prends tout pour 6 mois, on sait jamais. Parce que je suis en train de faire une liste pour la couture, une liste pour le tricot. Et non, je vais pas manquer d'activité, sachant qu'on est bien d'accord que tout le temps, on repart avec combien de projets non réalisés? Bien la moitié, voire les 3/4. Bon, dans tous les cas, voilà, je vais tout prendre pour pouvoir faire la couture, un peu de tricot, et puis voilà. Je te dis à tout à l'heure. Eh bien, nous sommes toujours le jeudi 2 juillet, et c'est la pause repas. Je suis dans mon magasin, et bien finalement j'ai pris le top Aurore de Marie-Christine Lévesque. C'est ça que j'adore. Regarde comme c'est bien fait. Enfin, bien fait. Comment c'est bien indiqué au niveau du patron. J'aime beaucoup. En fait, quand tu commences le modèle, tu commences par là, tu fais en fait les augmentations nécessaires, tu descends des centimètres par rapport à ta taille, et ensuite tu viens relever les mailles là pour le devant et le dos. Et j'en suis, est-ce que je peux te montrer? On va le voir. Regarde. Voilà. Bah, tu l'as vu normalement hier. Et du coup, hier, j'ai fait la mer de Jersey et j'ai tricoté tout ça. De là à là. Donc celui-là, je vais pouvoir le remettre. Je vais pouvoir le remettre au bon endroit pour voir combien de rangs j'arrive à tricoter entre midi et 2. Et là, tu viens d'apercevoir ma petite bourse là, où j'ai mis une petite anse comme ça, et on ferme avec le cordon, celle de petite knit qui s'appelle Oney. Bon, je le mettrai en bas dans tous les cas. Donc voilà, bah, c'est parti pour il est quelle heure? Une petite heure de tricot en mer de Jersey avec un petit podcast. Et voilà. Après, est-ce que je t'avais dit, j'utilise la laine Musca de Drops. C'est le maxi que j'aime bien tricoter en grosseur, parce qu'après le restant, ça fait, je trouve, un peu mal aux mains. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure.
Salut! Nous sommes dimanche 5 juillet et je viens donc te parler de mes tricots, comme tu as pu voir, mon top Aurore qui a bien avancé et les éléments que j'ai, les projets que j'ai envie de prendre quand je vais partir en vacances. Je vais commencer déjà par te montrer l'avancée de mon top Aurore. Regarde ça. Regarde le col. Est-ce que tu vas bien le voir? Ouais. Il est canon. Il est trop canon. Je te le passe. Allez, bouge. Le voilà. Regarde ça. Avec les petites finitions. Attends, je vais le mettre devant le miroir. Ça sera peut-être plus facile. Voilà. Donc là, il me reste encore les deux emmanchures à faire et après il est terminé. Mais là, tu as vraiment, en fait, le col. J'ai pas rentré les fils non plus. Mais là, tu as vraiment le col, en fait. Celui-ci, il est terminé. Je suis ravie, vraiment. Il me plaît de ouf. Et après, vivement le blocage pour que je puisse avoir, tu vois, bon, les fils, comme tu peux voir, sont pas encore rentrés. Et après, avec le bon blocage, il y aura plus ce côté vaguelette. Puisqu'après, moi, sur cette partie-là, je n'ai pas voulu... en fait descendre la taille d'aiguille justement pour que ça puisse être droit et non que ça rentre à l'intérieur comme ça. Ça me cachait le bidou, tu le sais. Donc voilà, ça c'est fait. Cette partie-là elle est faite. Je suis contente. C'est magnifique. Ça me plaît trop. Donc voilà pour celui-là au niveau de l'avancée. Et maintenant, je vais te parler. Je te reprends. Est-ce que ça va tourner? Voilà. Et là maintenant, je vais te parler, enfin je vais me changer et je vais te parler de tout ce que potentiellement je vais amener. C'est-à-dire que j'ai tout là. Hop là, à chaque fois je me trompe. Voilà, tu vois. Tout là. Tous mes projets, mes futurs projets que j'aimerais faire cet été. Mais d'abord, je me change. À tout à l'heure. Voilà, je suis changée. Alors, chose que j'ai oublié de te dire. Donc, sur le patron, moi, ce que j'ai fait sur le top Aurore, c'est les côtes d'en bas. Ça, je te l'ai dit. Je les ai laissées avec la taille d'aiguille qui était préconisée là. J'ai pas descendu pour pas descendre justement le top. Et par rapport au col, j'ai fait ce qu'elle préconisait. Mais par contre, seule particularité, c'est que j'ai fait là des côtes torse. Et ensuite, j'ai fait le crochet que tu peux voir là, qui est très joli. Et après, elle t'explique comment tu peux faire ici pour que tu te retrouves avec un effet plutôt sympa. Donc, celui-là, il est fini la semaine prochaine. Comme ça, pas besoin de le prendre en tant que projet, mais plus objet terminé. Il me reste, tu vois, que les emmanchures. Et on est bon. Alors, comme je te disais, je suis en train de préparer donc mon sac pour les vacances et je m'emballe. Pourquoi? Parce que là, vu que j'ai bientôt terminé le sac, pas du tout, le top Aurore, et bien bon, je vais prendre tout le nécessaire pour pouvoir faire le anchor jacket de petite knit pour ma copine Angéline avec cette couleur là, tu vois, c'est la Mérino extra fine et celui-ci on est sur la couleur 42, donc c'était rouille je crois, et comme ça, alors ça je le prends c'est sûr parce que c'est celui que je vais commencer juste après le top Aurore. Après, je t'ai montré aussi dans ce livre-là, je t'ai montré le top, comment il s'appelle? Avera, empiècement, Avero, celui-là, que je vais faire dans ces fibres-là. Il me reste du coloris pétrole et de la belle de Drops. Donc ça, on est sur la muscat.
Et ça, on est sur la belle, en coloris crème. C'est des restes que j'avais de top. Celui-ci, c'était le Cadaqués. Et celui-ci, c'était le Provence top. Donc, il me reste pile poil pour pouvoir faire ce magnifique, magnifique top Avero. Que tu vois là. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Ça, je prends. Et ensuite, toujours dans le... Mais là, je me dis, est-ce que c'est judicieux? Je t'avais montré également, c'était le sac Balzac d'Atelier Émilie que j'aimerais faire dans cette fibre-là, tu vois, de Knitting for Olive. Et on était sur de la pure silk, pure soie et coloris mandarine. Magnifique. Donc celui-ci, il en pour parler, à savoir si c'est pas de trop pour les vacances. Parce qu'à un moment donné, je vais me détendre aussi. Et c'est là où eh ben, je crois que je prévois un peu trop au niveau de la couture. Pourquoi? Je te montre. Ah, tiens, le durée est folle. Je prends tout ça ou pas? C'est-à-dire que... Comment t'expliquer? Là, c'est deux tissus, donc en viscose, comme ça et comme ça, où j'ai envie de me faire, je crois que le patron, je l'ai là-bas, à la limite, je t'ai fait une incrustation sur les côtés, où j'ai envie de me faire donc deux chemisettes qui s'appellent Constance, ouais, comme ça et comme ça, tu vois, pour aller au boulot, avec des petites manches qui viennent là. C'est plutôt sympa. Là, j'ai pas le patron là pour te le montrer. Quelle nouille. Donc ça, j'en avais prévu du coup deux, puisque le troisième est là en cours de finition. Après, j'ai prévu également de me faire toujours, celui-là, j'aurais dû te le présenter en même temps, mais j'ai zappé. La chemise pareil Constance, parce que il irait avec ce vert que tu vois là pour le pantalon Gino, celui-là de mon idylle, tu vois. J'aime bien faire cette version là, tu vois, de mon idylle. Donc ça, je me tâte à savoir si je le prends. Ensuite, j'avais acheté en Espagne l'année dernière pour pouvoir me faire toujours le patron Gino, mais cette fois un short. Évidemment, si je le mets au fond. Donc un short comme ça, tu vois, en lin. Donc celui-là à rayures et celui-là en crème. On est bien d'accord que si tu couds un short, c'est fait, hein, surtout que ce patron-là, je le connais, tu le fais en 1 heure, hein, tu vois. Donc je me dis, est-ce que je suis folle de prendre tout ça? Évidemment que oui, hein, on est d'accord. Hein. Ça fait tellement bien. En même temps, ça rentre dans le sac des courses. Donc je me dis, potentiellement, j'y reste à ras du sac et je prends rien d'autre. Après... Je viens de faire, tu auras vu les images tout à l'heure, où je viens de faire le patron pour la veste Spencer, c'est ça? Ouais, d'Atelier Brunette. Que j'ai coupé donc en taille 42, puisque tu disais tour de poitrine 96. Je fais 96 là de tour de poitrine, donc après avoir, je mesurerai s'il faut, après je retaillerai en 40, puisqu'après à chaque fois je coupe toujours mes patrons un peu trop grands. Donc celui-ci, donc la veste Spencer, et ben c'était un coton lin, je sais pas si tu vas forcément voir, coton lin blanc crème avec sa doublure qui va avec. Donc ça, on va pas dire 2 heures, mais une bonne partie de l'après-midi, voire un petit peu le lendemain, tu vois. Ensuite, je viens de tailler également le patron
du t-shirt d'atelier brunette, tu vois, comme ça. Celui-ci, j'ai prévu de me le faire dans ce jersey. J'ai trouvé canon dans ce jersey, tu vois. Là, celui-là, celui-là, c'est sûr, je le prends. Là, ensuite, et ensuite, vu que il me reste un peu de tissu comme ça, tu vois, et ben j'ai envie de me faire un sac. Un sac, bah oui, tu vas me dire, hein, j'en ai pas assez de sacs à projet, évidemment. Un sac clap-clap et de reprendre avec le fermoir qui va avec et de prendre le patron également que j'ai dû mettre quelque part. Ouais, il n'y a pas l'étiquette donc je peux pas te le montrer. Et c'est le sac Bernie, celui avec le clap-clap, que j'ai bien envie de me faire comme ça, avec ce tissu d'ameublement qui représente le globe en fait, tu vois, comme ça. Donc ça, et je me dis, est-ce que je suis pas folle d'en prendre autant? Tu sais quoi? Si, je suis folle d'en prendre autant. Est-ce que je vais revenir avec tout de cousu? Je pense pas, mais au moins je vais pas avoir de scrupule de me dire que potentiellement, et ben au moins comme ça j'aurai tout. Et puis puisque les après-midi elles sont sacrément chaudes et que ben on sort pas, donc ça veut dire petite sieste après le repas du midi et ensuite, puisqu'après on mange à l'heure espagnole, hein, puisqu'on va en Espagne. Et après, ça sera couture et après, soit la mer, soit la piscine. Donc ça va être dur, tu vois. Donc voilà. Je me dis, est-ce que ça va? C'est pas si fou que ça. Donc voilà pour les éléments que j'ai envie de prendre dans ma valise. Bah, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu prends toi quand tu pars en vacances? Qu'est-ce que tu prends niveau projet couture, tricot, crochet, est-ce que tu en prends beaucoup toi aussi? Donc voilà. Et bien du coup, tu sais quoi? Ça ne dépasse pas du sac, nickel. Je vais pouvoir ranger le livre, les patrons et surtout aussi, je vais pas oublier de prendre les aiguilles. Comme ça, aiguille et Scooby-Doo, parce que ça, c'est quand tu finis quand tu as besoin d'essayer, puis que tu es en vacances et tu n'as pas pris le nécessaire, il n'y a rien de plus pénible que ça. Donc voilà, bah écoute, je te dis à tout à l'heure. J'ai bobiné également les écheveaux que j'ai besoin pour mon Elton. Comme ça, même si j'ai pas terminé, puisque la dernière fois tu l'avais vu sur mon... Je l'avais mis à bloquer. T'as vu du coup qu'il restait vraiment pas grand chose, donc celui-là c'est pareil, il faut que je le termine. Et regarde, toujours dans mon sac, magnifique sac Alice. Là, celui-là, donc là, ben en fait je me suis tellement mise sur le projet du Top Aurore que j'ai pas touché le Elton. Tu vois, ça me bon. Le Elton, et du coup j'ai préparé également. Donc tu vois, il me reste encore ça. C'est de Williette, le coloris Lago. Et j'ai préparé les deux écheveaux dans les sacs à cake que ma copine Babette nous avait offert avec les copines. Oh, tiens Babette, ça, je m'en sers. Du coup, vu que pour le top Aurore, j'ai quasiment terminé, je vais ranger ce sac à projet pour en prendre un peu plus frais et surtout moins volumineux. Voilà, du coup je vais prendre celui-là, tu vois, comme ça. J'avais fait une petite anse bien pratique. C'était un tuto que j'avais vu sur la chaîne de Christelle Rêver sa vie en couleur, où elle te donnait en fait avec les dimensions et tout. J'avais trouvé ça hyper beau. Et tu connais mon amour pour le tissu avec les cerises.
Voilà. Et celui-là, en fait, va pouvoir prendre le projet du petit pull de ma copine Angéline pour sa fille. Voilà. Et ben regarde, la première manche avec la dentelle, tu vois, enfin la dentelle. Les côtes qui sont faites avec la partie donc en crochet. Comme ça, il me tente de la bloquer parce que pour le coup, quand j'étais en train de tirer dessus un peu, je me suis dit, aïe aïe aïe, tu vois, ça commence ça fait des petits bourrelets. Donc j'ai hâte de le bloquer pour voir le rendu et justement pour pouvoir effacer ce côté-là, un peu boursouflé. Voilà, ben écoute, j'attaque l'autre partie ici et il est terminé. À tout à l'heure. Eh bien, j'en connais un qui va partir au blocage. Voilà. J'ai hâte pour voir si ça enlève. J'ai intérêt de bien tirer là. Voilà, regarde ça. Je suis trop contente. Allez, ben écoute, je te laisse pour aujourd'hui. Ça a été un dimanche très créatif pour ma part. Et puis je te dis peut-être à demain. Ou alors je viendrai clôturer ce vlog avec mon top Aurore terminé. Ciao, ciao! Salut! Eh bien écoute, on est mercredi 8 juillet. Je viens pour clôturer ce vlog avec mon top Aurore terminé. Enfin terminé, tu l'avais vu terminé, mais il restait le blocage. Et voilà, regarde, je te montre. Je te récupère là, je tourne, voilà. Tu vois? Alors, je pense que j'ai dû faire une petite boulette où j'aurais dû soit descendre, tu vois, la taille d'aiguille ici. Bon, en même temps, ça baille un peu. Je t'avouerai que j'aime bien. Tu récupères de l'autre côté, ça va le faire mieux. Voilà. Regarde. C'est trop sympa. Et là où j'avais peur que ça fasse une espèce de boudin, bah écoute, ça le fait pas. Après le blocage. Voilà. Tu vois les manches avec la petite dentelle là. Et celui-là, il s'est bien mis. Donc voilà mon top Aurore terminé. Je suis trop contente. Je me suis régalée à le tricoter. Surtout quand j'ai fait le col et que j'ai vu après la petite dentelle qui pouvait être faite là. Ah pardon, elle a été interrompue. Donc voilà, celui-ci est terminé et bloqué. Il sent super bon. C'est avec le produit que je t'avais montré quand je bloque. Attends que je cherche. J'allais le chercher, j'allais pas te mettre dans mon cellier. Du coup, c'est celui-là de produit en fait. Ce que j'avais fait, c'était à la base, j'aime bien mettre de l'adoucissant pour le linge quand je fais les machines. C'est par exemple tout ce qui est Lénore et tout ça. Et c'était un produit que j'avais acheté. J'avais de l'adoucissant classique. Et du coup, c'est ça que je mélange à de l'eau. Et je crois qu'il n'était même pas à 2 €, un truc comme ça. Comme ça, en fait, l'adoucissant, si tu veux, j'avais pris ça quand je fais de la couture pour laver le tissu. Ça permet que en fait, le produit rentre mieux dans la fibre. Donc j'ai fait ça depuis que je tricote, je suis tout le temps en train de faire ça et ça rentre bien en fait dans la laine. Et comme ça, tu n'as pas de fibre qui reste non mouillée et le blocage se passe tellement mieux. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai bloqué, du coup il sent super bon. Après je t'avais montré également tous les tissus que j'allais prendre. Alors après mûre réflexion, je les prends quand même. Obligée. C'est jamais sur un malentendu en fait. Et après, je t'ai montré également un tissu où je voulais faire un sac Bernice. Voilà, avec un tissu où c'était la map monde, tu vois. Donc voilà, ça c'est fait, comme ça j'ai pas besoin de le faire là-bas, c'est fait.
Comme ça, je l'amène lui aussi en projet, en pièce terminée et non en projet non terminé. Donc voilà, ça c'est fait. Je suis toute contente et comme ça, je vais pouvoir mettre mon... Attends, je te pose là. Du coup, ça c'est pas très joli. Voilà. Donc, le petit clap-clap comme ça avec... J'ai fait la petite poche à l'intérieur, tant qu'à faire, le motif il n'est pas à l'envers. Et là-dedans, j'ai commencé un nouveau caston. Je t'en avais parlé. Et là, hop là, j'ai commencé celui-là. Je te montre. Je n'ai pas grand-chose, hein, mais il y a un petit coup. Regarde, sous mignon. Et là, il y a une répétition, 2, je fais la 3e, après la 4e, et ensuite je pourrai séparer les manches. Donc voilà ce que je suis en train de réaliser. Et après, eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, on est tout bon. Je vais clôturer comme je te disais, ce vlog maintenant, avec tout ce que je t'ai dit, donc c'était plutôt pas mal, je crois. On verra. Et donc voilà, ben, écoute, je te souhaite de passer un bon mois de juillet. Si tu pars en vacances, super, tant mieux pour toi. Et puis, fais attention à la chaleur. Hydrate-toi bien parce que vraiment, il fait vraiment, vraiment très chaud. Et puis, ben, écoute, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!